Magnifique shoot au buzzer pour votre premier match rookie. Qu'est-ce que vous pensez de ce match? C'était un match difficile quand même. Surtout qu'à la fin j'ai eu les 2 crampes qui arrivaient au dos mollet. Je me suis pris un coup, quoi, normal. Bon, je tiens à dire que la Meuse, quand tu veux, tu montres un peu ton talent. Je trouve que le Castle Fox, ils ont un grand avenir. Surtout qu'on a joué contre une équipe très forte en premier match. Regardez, il fait son jeu. Et je te remercie quand même mon club de naissance, New York. Franchement, grâce à eux, je serais jamais là sinon. Voilà, j'ai rien à dire d'autre et vive Castle Fox. Oui, donc les Castle Fox, c'est une équipe que nous avons créée avec une bande d'amis et en fait, on est un peu, on peut le dire, le cauchemar de nombreuses équipes compétition et loisirs. On gagnait tous nos matchs, on était impressionnants à coup de dunk, d'alley-oop, c'était un peu les Harlem Globetrotters du sud de la France, quoi. Ah oui, le petit Valentin, je m'en rappelle très bien. Son aventure chez nous a commencé, il devait avoir 16-17 ans par là, c'est en 2010 je pense. Et on connaissait très bien son frère qui était un des membres fondateurs des Fox et qui était un très bon joueur d'ailleurs. Et il ne savait pas trop quoi faire avec son frère. Vous comprenez, il était jeune, il avait mal tourné, il avait des mauvaises fréquentations. À l'époque, il jouait au foot, donc je ne sais pas si vous imaginez, mais voilà, c'était quand même pas joli quoi. Et donc on l'a pris au club pour commencer comme caméraman sur nos matchs. Un boulot qu'il a fait plutôt bien, et à force de traîner avec nous, le petit Val a commencé à taper la balle. Alors, Valentin, oui, je me rappelle très bien de l'époque où il a débarqué, Val, un mec arrivé du foot, qui était plein d'envie, un peu trop même d'ailleurs, parce que au basket il y a quand même une certaine science du placement, chose qui est bien évidemment quand on arrive surtout du foot, on ne l'a pas. Donc c'était quelqu'un qui courait de partout, voilà. On se demandait ce qu'il faisait, on avait l'impression d'avoir un chien fou sur le terrain. Et je me rappelle au tout début, c'était en fait il allait là où le ballon allait. Voilà. C'était comme s'il voulait absolument attraper que le ballon. C'était le petit jeune de l'équipe qui sortait en plus du monde du foot, donc pour lui le basket c'était vraiment un monde nouveau. Vous comprenez, c'était un peu compliqué pour lui, on l'a accepté uniquement parce que c'était le frère du coach, sinon je pense qu'il n'aurait pas duré bien longtemps. Mais il a su nous prouver qu'on avait tort et grâce à son intelligence de jeu, il a su écouter, comprendre les règles et puis prendre une bonne place dans l'équipe et vraiment faire partie des Cabronnes. Moi, quand j'ai rencontré Valentin, on faisait partie donc, de cette équipe de basket amatrice, mais qui gagnait quasiment tous les matchs qu'elle jouait. Il a débarqué, il était plutôt gringalet, jeune, timide, et puis petit à petit, il s'est intégré à l'équipe, et il est devenu un meneur de jeu assez efficace. Il passait à travers les mailles du filet, défilé en défense, et puis il était très réactif, très athlétique, et puis assez endurant. Donc il terminait tous ses matchs. Et au fur et à mesure, il a commencé à taper la balle entre deux moments où on allait boire un coup pendant les entraînements. Et puis bon, on s'est dit, vas-y, allez. Alors, au début, c'était drôle, hein, il courait dans tous les sens, il se prenait des murs. Il n'avait pas tout à fait compris un peu comment ça marchait. Et puis au fur et à mesure, les Castle Fox et Cabron ont commencé à arrêter de rigoler parce qu'il commençait à vraiment leur faire peur. Il commençait à aller déjà plus vite qu'eux parce que c'était le petit jeune. Donc il envoyait, il traçait tout le monde. Et alors ça va, au début il tenait pas trop, mais après très vite il a pris le rythme. Et puis c'est devenu un meneur, un meneur de dingue quoi. Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? Bon,
petit à petit, on lui a expliqué un petit peu les bases. C'est-à-dire, prends le temps, prends un ballon, commence à dribbler, apprends à maîtriser, à l'apprivoiser, etc. Une fois que tu as la maîtrise du ballon, apprends à faire des passes, etc. Et maintenant, réfléchis. Tu as d'autres coéquipiers, tu n'es pas obligé d'aller en permanence, toi, sur le ballon. Fais confiance un peu aux autres, ils vont savoir aussi se placer. Et toi, garde. Il y a des switches de temps en temps sur des joueurs, mais toi, tu as un joueur au marquage. Bon, petit à petit, c'était fait, voilà, il s'est mis en place, etc. Après, chose qu'on ne peut pas lui enlever, très grosse volonté d'apprendre, toujours s'améliorer, toujours demander des conseils, chose qui est rare chez un jeune joueur. Mais voilà, il y avait toujours cette petite, même cette grosse soif d'apprendre et de s'améliorer. Et l'année suivante, il a commencé à jouer. Le coach avait pensé de lui qu'il pouvait faire carrière. Il avait du potentiel. Ce qui d'ailleurs était le cas. Puisque peu de temps après, il a été meilleur rookie lors de sa première année, meilleur joueur NIP, comme on dit chez nous, le joueur qui a le mieux progressé en 2012-2013, l'année qui a suivi. Après, il a toujours réussi à se faire un trou dans la raquette parce que rapide, parce que après on se pose des questions. Peut-être que c'était uniquement par rapport à sa transpiration qui faisait que personne ne voulait s'y coller, j'en sais rien, mais non, dans l'idée c'était quand même quelqu'un de très efficace et avec un shoot à mi-distance de qualité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis meilleur marqueur de l'histoire des Cabron, et en fait je pense que la moitié des points, ça vient d'une passe de Valentin, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il est passé d'un joueur un peu foufou, drôle, où tu te demandais un peu ce qu'il allait faire avec la balle, à un joueur où tu sais que tu auras la balle ici, à tel moment, pile poil, pour pouvoir mettre le panier, quoi. Donc c'était pour moi le meneur idéal avec qui jouer, quoi. C'est un joueur hyper complet, c'est le premier joueur à avoir fait un triple-double dans l'histoire des Cabrons, ce qui est énorme. Il est hyper fort, c'est une sorte de LeBron James miniature, en fait. Du coup, un meneur comme lui, on n'en refait plus, donc c'est compliqué de trouver un meneur aussi connecté, on dirait presque qu'on est la même famille, quoi. Au départ, il était au poste d'ailier parce que, vu son physique et son tempérament, on l'avait mis au poste d'ailier, mais rapidement, il a su bien intégrer les règles du basket, comprendre comment bouger une équipe, et du coup, il a su s'imposer en tant que meneur. Et lors des matchs, à ce poste-là, il a su faire preuve d'efficacité. Et on a pu compter sur lui lors de nombreux matchs et revenir avec des victoires. Et voilà, c'est un Cabron sur qui on peut compter. Bon alors Valentin, ça fait quoi de revenir à la maison? Écoutez, j'ai passé la moitié de la saison en Angleterre dans un club pro, mais je vous avoue que c'était tellement facile, j'ai préféré revenir entraîner les Cabron parce que je sais qu'ils ont besoin d'entraînement. Voilà. Super, heureusement que tu es là. Ah, y a pas de souci. Fais-nous rêver. Par contre, mon dunk qui n'a pas été filmé, c'est honteux. Un alley-oop de JB, il m'a fait sûrement tirer le compte en arrière. Comme ça, même pas ça a été filmé. Et après, on va dire le jeu commençait à se mettre en place. Voilà, des premiers paniers qui arrivaient. Après, des gros airballs, bien évidemment. À un moment, on voulait lui dire, fais de la maçonnerie, vu les briques que ça envoyait. Mais bon, voilà. Petit à petit, il s'approchait du cerceau. Et là, aujourd'hui, ça switch. Et c'est, je pense, l'année 2016-2017 qui a été sa plus belle année. 2 fois Showtimer de l'année, 1 fois MVP, meilleur contreur, meilleur intercepteur pour la 2e saison d'affilée, meilleur défenseur. Non, il a vraiment une belle carrière chez nous. Et voilà, quelqu'un qui a progressé vraiment d'année en année. En plus, il est né le même jour que moi. Je crois bien, on s'est toujours fêté les anniversaires en même temps.
Voilà, donc c'est un joueur de qualité. Il a fait son trou et puis après il était indispensable et c'est devenu un très bon meneur. Et même maintenant, si on le voit très peu et qu'il est assez loin, c'est toujours un membre actif et présent dès qu'il peut. Et puis voilà, c'est avec grand plaisir qu'on continue à le voir et qu'on continue de jouer avec lui. Donc voilà, maintenant il a déjà 30 ans, le temps passe vite. Dommage que, voilà, peu de temps après, quelques années, je crois que c'est lors de la saison 2018-2019 qu'il a fait la dernière année chez nous. Et malheureusement, il a dû partir après 8 ans de bon service. Un très bon défenseur, très bon esprit d'équipe. On le regrette encore chez nous, là, les Fox, puis les Cabron, vu que c'est un des membres fondateurs des Cabron, un des joueurs qui ont permis cette belle équipe de se construire. Bah, il nous manque fort, hein. C'est pour ça qu'on a fait ce documentaire, et, on l'aime fort, on est très fiers de son parcours et on espère qu'il portera le short des Cabron comme Michael, celui de North Carolina, sous le short de la Savoie quand il jouera tous ses matchs avec cette équipe-là, et on le supportera, on sera les premiers supporters du reste de sa carrière.